Sur le pouvoir d'achat, justement, face à l'envolée des prix, il y a une candidate à la présidentielle qui a très tôt préempté ce sujet, c'est Marine Le Pen. Elle est aujourd'hui la candidate du pouvoir d'achat. Moi, vous savez, je crois que la première garantie du pouvoir d'achat, c'est le travail et c'est l'emploi. C'est pas ma question, mais oui, mais je vous réponds. Je vais vous le dire, je vais y venir. Je ne vois pas ce qui, dans le programme de Marine Le Pen, permettrait de créer davantage d'emplois pour les Français. Vraiment, vous voulez qu'on et de garantir du travail pour les Français. Propositions Vous pouvez, mais en tout cas, moi, je constate qu'il y a une ligne qui engendrerait une destruction d'attractivité pour notre pays, une diminution des échanges à l'international et notamment en Europe vu la ligne qui est la sienne. Or, précisément, ce dont on a besoin, c'est de continuer à créer des emplois en France. On a le taux de chômage le plus bas depuis 15 ans, le taux de chômage des jeunes le plus bas depuis 40 ans, le taux d'emploi le plus haut depuis qu'il est mesuré. Vous avez des centaines de milliers de Français qui ont retrouvé un emploi l'an dernier grâce à cette politique. Le projet d'Emmanuel Macron et le bilan. Mais ce que je vous dis, c'est que vous me demandez Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon sont les candidats qui apparaissent comme ceux qui protègent les plus fragiles aujourd'hui. Vous me demandez quelle est la première garantie du pouvoir d'achat, et moi je le dis, c'est l'emploi. Et pour ça, il faut une politique qui permet de créer des emplois. Vous me parlez de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen. Je ne crois pas une seule seconde que leur politique, si elle était appliquée, permettrait de créer des emplois. Je pense au contraire que s'attaquer aux entreprises, s'attaquer à l'attractivité de notre pays, reviendrait à détruire des emplois, et ça ne serait pas bon pour le pouvoir d'achat des Français. Il propose, Jean-Luc Mélenchon, un SMIC à 1 400 €. Apparemment, la proposition fait mouche. En tout cas, dans les sondages qui sont qu'une photographie à l'instant T, il y a une dynamique. Un duel Emmanuel Macron-Jean-Luc Mélenchon n'est pas une vue de l'esprit aujourd'hui, c'est une option. D'abord qu'il faille augmenter la rémunération de ceux qui travaillent, on est totalement d'accord avec ça, et notamment de ceux qui travaillent avec les plus bas salaires. Je rappelle qu'on a augmenté la prime d'activité, qu'on a baissé les charges, et donc aujourd'hui une personne qui travaille au SMIC, elle reçoit évidemment son SMIC, mais avec les dispositifs de soutien que nous avons portés en plus, notamment la prime d'activité, elle est déjà autour de 1 400 € net. C'est intéressant, je vous interroge sur les autres, vous me répondez sur vous. Vous m'interrogez sur les 1 400 €. Oui, et ensuite, sur un duel. Et ensuite, vous m'interrogez sur un duel de deuxième tour. Moi, je préfère parler de ce qui préoccupe les Français, c'est-à-dire le concret, leur rémunération. Ensuite, on verra ce que donnera le premier tour de l'élection présidentielle. Moi, j'ai pas de boule de cristal, mais encore une fois, nous, effectivement, on n'a pas la même ligne que Jean-Luc Mélenchon qui souhaite augmenter le SMIC. Faire ça de manière uniforme pour toutes les entreprises de notre pays, ça reviendrait à détruire de l'emploi, notamment dans les PME, chez les artisans, chez les commerçants. Donc nous, la ligne qu'on suit, c'est pour répondre vraiment très concrètement à votre question, c'est d'augmenter la rémunération de ceux qui travaillent avec les plus bas salaires en les soutenant dans leur pouvoir d'achat avec des dispositifs qui sont financés par l'État. Et pourtant, malgré ce que vous dites, le projet d'Emmanuel Macron, Gabriel Attal, est vu par certains comme un projet de droite et de droite. Elle est où votre jambe gauche, oubliée, disparue ? Je constate que ça fait 5 ans qu'on entend des commentateurs ou des responsables politiques expliquer qu'on serait de droite ou qu'on serait de gauche. Vous n'allez pas me dire que vous vous en fichez royalement, présidentiellement ce matin. Retraite à 60 peut-être, mais à la fin, je pense que retraite à 65 ans, réforme pour conditionner le RSA. Si ce n'est pas de droite, où est votre boussole politique ? Ce que je vous dis, c'est que on entend des gens nous dire ça depuis 5 ans. Qu'à la fin, je pense que les Français, ils regardent très concrètement ce qui a changé pour eux. Et le bilan que je vous donnais à l'instant sur le taux de chômage le plus bas depuis 15 ans, je ne sais pas si les Français se disent que c'est de droite ou de gauche, en tout cas c'est utile pour eux. L'an dernier, il y a eu 720 000 jeunes en apprentissage, un record historique, ils étaient moins de 300 000 avant 2017. Est-ce que les Français qui nous écoutent se demandent si c'est de droite ou de gauche ? Non, ils se disent que c'est utile pour les jeunes, pour les entreprises et pour le pays. Et donc là, notre programme, qu'est-ce qu'il prévoit ? Il prévoit des mesures qui notamment vont nous permettre d'atteindre le plein emploi dans 5 ans. Je ne sais pas si c'est de droite ou si c'est de gauche, mais c'est utile pour les Français. En conditionnant le RSA et finalement en créant des travailleurs précaires, certains disent. À quel prix ? Vous savez, dans RSA, le A, c'est pour activité, active. De même que pour le RMI, dans le I, c'était insertion. Donc l'objectif de ce filet de sécurité, c'est de permettre à des Français de retrouver le chemin de l'emploi. Est-ce qu'on considère qu'aujourd'hui ça fonctionne ? Non. Je suis désolé de le dire, ça ne fonctionne pas. Prenez les bénéficiaires du RSA, au bout de 7 ans, il n'y en a qu'un tiers qui est dans l'emploi. C'est donc bien qu'il faut faire évoluer le dispositif. Est-ce qu'il faut le faire en stigmatisant les bénéficiaires du RSA ? La réponse est non. Est-ce qu'il faut le faire en les accompagnant davantage ? Effectivement, en leur demandant des heures en contrepartie pour se former, pour être en situation de retrouver un emploi. C'est différent. Des situations. Mais ça n'a pas été clair. Mais je vais vous le dire, c'est des activités qui permettent le retour à l'emploi. Est-ce qu'une activité est une formation ou un travail ? Je vais vous dire, ça peut être une formation, ça peut être une mise en situation professionnelle dans une entreprise ou dans un établissement public, ça peut être de l'engagement au service de l'intérêt général. Il y a toute une palette possible qui s'adapte évidemment aux personnes qu'il y a en face. Parce que tous les bénéficiaires du RSA n'ont pas les mêmes besoins, ils ne sont pas tous éloignés de la même manière de l'emploi. Et donc, il faut s'adapter à chacun. Mais il faut avoir ce travail-là, parce que finalement,
les pouvoirs publics ne peuvent pas s'auto-octroyer une forme de solde de tout compte en expliquant qu'en versant une allocation à des bénéficiaires, ils n'ont plus trop à s'en occuper et à regarder comment est-ce qu'ils retrouvent l'emploi.